Amis Renardo, bien le bonjour. Allez, installez-vous confortablement et aujourd'hui je vous emmène dans la vallée peuplée de créatures et de divinités et ce avec le jeu The Veil of Eternity. Ici on sera sur un jeu de cartes Dungeon Building pour 2 à 4 joueurs et on sera sur des parties avoisinant les 45 minutes. Dans The Veil of Eternity, en tant que dresseur, vous allez devoir apprivoiser toutes sortes d'esprits, de monstres dans le but ultime de capturer les dragons. Vous allez composer votre équipe et mettre en lumière la force de chacun pour gagner en puissance. Et avant de démarrer, je vous invite à prendre 2 petites secondes pour laisser un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, car tout cela permet de soutenir grandement la chaîne. Et sur ce, c'est parti. Alors concernant la mise en place, après avoir placé les plateaux au centre et après avoir récupéré tous les éléments de votre couleur, vous allez placer vos marqueurs de score sur la piste. Le premier joueur va commencer avec 1 point, puis dans le sens horaire, chacun va commencer avec 1 point de plus que le joueur précédent. Vous allez mélanger les cartes et préparer les pierres magiques, et vous allez placer le compteur de tour sur le 1. Et là, vous êtes déjà prêt à démarrer la partie. Une partie de The Veil of Eternity va se dérouler en plusieurs manches. La partie va se terminer à la fin du 10e tour ou bien dès qu'un joueur atteint les 60 points. Chaque manche va être divisée en 3 phases. Vous aurez tout d'abord une phase de capture où vous allez pouvoir récupérer des cartes, vous aurez une phase d'action et enfin vous allez terminer avec une phase de résolution. Vous allez activer certains effets. Vous allez ensuite enchaîner sur une nouvelle manche. Lors de la première phase, vous allez piocher autant de cartes qu'il y a de joueurs x 2. Et si jamais la pioche est vide, pas de panique, vous allez mélanger à des fausses pour reformer un deck. Et ces cartes seront placées dans leurs espaces en fonction de leur type. Ensuite, en commençant par le premier joueur puis dans le sens horaire, vous allez poser l'un de vos jetons capture sur une carte encore disponible, c'est-à-dire qui n'a pas encore de jeton. Et en repartant par la dernière personne qui a posé son jeton puis dans le sens anti-horaire cette fois-ci, vous allez placer votre deuxième jeton de capture. Bien la phase d'action qui va se dérouler dans le sens horaire en commençant par le premier joueur. A votre tour, vous allez pouvoir effectuer des actions qui sont de 4 types. A noter que vous pouvez effectuer plusieurs fois la même et dans l'ordre que vous voulez. Première action possible, c'est de vendre une carte avec l'un de vos jetons capture dessus. Dans ce cas-là, vous allez défausser la carte et vous allez récupérer les pierres magiques qui sont indiquées sur le plateau. Et attention, vous ne pourrez pas posséder plus de 4 pierres. En cas de surplus, vous devrez en défausser. Deuxième action possible, c'est apprivoiser une carte. Pour cela, vous allez récupérer votre jeton et vous allez récupérer la carte dans votre main. Troisième action avec l'invocation d'une carte dans votre arène. Pour cela, vous allez payer le coût de la carte en dépensant vos pierres magiques et vous allez placer cette carte devant vous. A noter que si vous dépensez plus que nécessaire, le jeu ne vous rend pas la monnaie. Et attention, il faut également savoir que vous ne pourrez pas avoir plus de cartes dans votre arène que le numéro de la manche en cours. Certaines cartes ont des effets instantanés qui devront être obligatoirement appliqués. Si vous ne pouvez pas, vous ne pourrez pas jouer la carte. D'autres cartes auront des effets passifs pendant toute la partie. Et enfin, vous aurez des effets qui vont se déclencher lors de l'étape de résolution. Et la dernière action, c'est bannir une carte. Pour ça, vous allez pouvoir défausser une carte de votre arène en payant le coût qui va être équivalent au numéro de la manche en cours. Une fois que tous les joueurs ont effectué leur action, vous allez passer à la dernière phase qui est la phase de résolution. À tour de rôle, en commençant par le premier joueur, vous allez déclencher une fois dans l'ordre de votre choix chaque effet activable présent dans votre arène. A noter que tous les effets doivent être appliqués à moins que la condition ne soit pas remplie. Dès que tous les joueurs ont activé leurs effets, vous allez vérifier les conditions de victoire. Si un joueur atteint les 60 points, dans ce cas-là, il sera déclaré vainqueur. Sinon, vous allez enchaîner sur une nouvelle manche. Et si c'était la 10e, le joueur avec le plus de points remporte la partie. Et en cas d'égalité, c'est le joueur qui a invoqué le plus de créatures qui l'emporte. Et on se retrouve pour un exemple de manche avec 2 joueurs fictifs. Alors à noter qu'on est au début de la 6e manche. On a donc un joueur rouge avec 3 cartes créatures dans son arène et 4 cartes en main. Et on a un joueur vert avec 4 cartes invoquées et une carte dans sa main. En termes de score, on est à 7 points pour le rouge et à 30 pour le vert. On va donc débuter la première phase en piochant 4 cartes, 2 cartes par joueur. Et étant donné que c'est le joueur rouge qui a l'initiative, il va pouvoir poser l'un de ses jetons sur une carte disponible, à savoir un dragon. C'est ensuite au joueur vert de poser l'un de ses jetons, puis le deuxième. On poursuit avec la deuxième phase qui est donc la phase d'action. Le joueur rouge va décider de récupérer ses 2 cartes dragon en main. Le joueur rouge va décider de jouer le jeune esprit de la forêt qui permet de défausser une carte de sa main pour invoquer une carte gratuitement. On va donc défausser cette carte pour jouer Scorch. Scorch, quant à lui, va permettre de copier l'effet instantané d'une autre carte de l'arène. On va donc réactiver la capacité du jeune esprit de la forêt. On va défausser un œuf de dragon et jouer Aeris. Aeris, lui, permet de récupérer une autre carte de notre arène et de gagner son coup en points de victoire. On va donc récupérer Scorch et ainsi récupérer 9 points de victoire.
A noter qu'on possède cette carte qui permet de transformer la valeur de nos pierres 3 en 6 et inversement, les 6 en 3. On va donc pouvoir dépenser 2 x 6, 12 pour rejouer Scorch. On va donc de nouveau copier une capacité instantanée d'une autre carte de l'arène. On va recopier le pouvoir d'Airis et on va récupérer le Behemoth pour récupérer 9 points de victoire. Enfin, avec nos 6 manas restants, on va poser Tidal, qui permet de gagner 5 points de victoire par carte de dragon dans notre arène, à savoir 1, 2, 3 x 5, 15 points. Et ceci sonne la fin du joueur rouge. Ça sera donc au joueur vert de jouer. Il va récupérer le Diabolotin dans sa main et il va décider de défausser Kilin pour récupérer une pierre de valeur 3 et une pierre de valeur 1. A noter qu'ici on dépasse la capacité max que l'on peut avoir en pierre, à savoir 4 plus 2 grâce à cette carte, qui est donc de 6. On va donc défausser 2 pierres de niveau 1. Et le joueur vert va jouer gratuitement son Diablotin, qui permet de récupérer 2 pierres de niveau 1. Encore une fois, on dépasse la capacité max. Et il va jouer sa dernière carte, l'Incube, qui permet de gagner 2 points de victoire par carte ayant un coût de 2 ou moins, à savoir 1, 2, 3, 4, 5, 10 points. On se retrouve donc à égalité. On passe à la dernière phase où on va activer certains effets de cartes, en commençant par le joueur rouge. Il y aura la Reine Ondine qui va s'activer. Et c'est tout. Le joueur vert, quant à lui, grâce à Balog, on va pouvoir récupérer l'Incube dans notre main. Lors de la manche suivante, on va pouvoir rejouer cette carte pour bénéficier de 10 points supplémentaires. Ensuite, avec Nessie, on va récupérer 2 points de victoire. Et enfin, on va récupérer le Diablotin dans notre main. Et on va donc passer à la 7e manche. Donc voilà, vous allez ainsi les enchaîner tout en essayant de créer un moteur de points. Et j'espère qu'avec ce petit exemple de manche, vous avez une meilleure appréhension du jeu. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Un grand merci à vous pour l'avoir regardé jusqu'au bout. Si le jeu vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en description. Et comme d'habitude, vous pouvez très bien laisser un petit pouce bleu, commenter et vous abonner, ça nous fait toujours plaisir. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!